toute vêtue de bleu. Lola vie est l'espoir, toute vêtue de bleu. Lola vie est l'espoir pour les enfants futurs et les petits-enfants. Au pied de mon arbre, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Au pied de mon arbre, qu'il fait bon construire. J'ai vu sur votre sac, vous avez mis un dessin de Rushdie. Oui, j'ai essayé de mettre un dessin de Rushdie, effectivement, en allusion à Monsieur Rushdie, notre conseiller fédéral. Et j'ai entendu je connaissais son parcours d'avant, un peu, son application dans les 4x4, dans les huiles de moteur, etc. Et qu'il soit devenu conseiller fédéral à ce poste-là, vraiment ça me choque beaucoup. Mais enfin, je lui donnais une chance quand même. Hein. Il y a des conseillers fédéraux qui changent en cours de parcours. Mais là, pour les 100 jours, il a fait son rapport des 100 premiers jours. Et oui, je ne suis pas surprise d'entendre qu'il va développer les autoroutes et qu'il n'exclut pas le nucléaire et qu'il cite bien qu'effectivement il faut se libérer des énergies fossiles. Il le dit aussi, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il faut faire d'énormes pressions sur lui et surtout le Parlement pour qu'il prenne les bonnes décisions. Voilà. Vous pensez que cette marche, elle va mettre la pression ? Tout est relatif, mais je pense que c'est une petite pression et que toutes ces petites rivières vont faire les grands océans. Hein. Donc rien n'est inutile. En plus, la marche, là, ça nous rassemble, ça nous met en confiance parce qu'on voit qu'il y a d'autres gens impliqués. Donc je pense que c'est important pour nous, mais quand on pense aux effets des grandes manifs pour le climat, elles ont eu quand même de l'effet sur la politique. Donc, moi j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde à Berne pour marquer le coup, pour faire avancer la cause climatique, la biodiversité, etc. Voilà. Ouais, on ne peut plus tergiverser. Pour vous, mesdames, messieurs, courageuses, courageux, félicitations pour cette initiative. On vous souhaite plein succès parce que vous aussi, vous avez vos enjeux de sensibilisation de la population. Et ce qui n'est pas toujours facile à faire prendre conscience aux familles, aux politiciens et voilà, dans la vie tous les jours de ces enjeux. Mais c'est certain que par la démonstration du groupe, de la masse de personnes, si je peux m'exprimer comme ça, qui se déplacent dans nos communes, enfin dans notre région, va certainement laisser égrener quelques graines derrière vous. Et je vous souhaite en tout cas plein succès pour cette démarche. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous serez contents de vous asseoir un petit moment. En tous les cas, merci d'avoir fait la halte à Gland. Gland qui s'est quand même doté très récemment de sa distinction Gold pour sa gestion de la Cité de l'énergie. Donc on est doublement contente de vous accueillir et puis avec vous de pouvoir discuter un petit moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Madame la syndic, je vous remercie pour cet accueil. Vous avez parlé de graines. Nous voulons plus que planter quelques graines. Nous souhaitons un vent, une tourmente de changement. C'est ça qu'on veut. C'est pour cette raison que nous marchons tous les jours et que nous avons eu le vent contraire aujourd'hui, mais même contre un vent contraire, voyez-vous, nous marchons avec détermination. Donc merci beaucoup. Je dois excuser aujourd'hui Julia Steinberger, économiste. Je dois excuser aussi Valérie Dacremont, infectiologue, et puis Bastien Gerschel, qui est politologue, qui aujourd'hui ne marche pas, mais qui ont marché jusqu'à hier et qui remarcheront dès demain. Voilà, aujourd'hui, elles avaient des obligations, mais elles le saluent bien. Donc merci de votre accueil. Le but de la marche, vous l'avez compris, nous sommes partis de Genève, la Genève internationale. Nous avons face à nous un défi, mais colossal, international. Raison pour laquelle cette marche est partie de Genève. Et nous marchons vers Berne, parce que c'est la Berne fédérale et parce que les décisions politiques
c'est vrai qu'au niveau politique et économique, c'est là que des décisions majeures doivent être prises. Nous pouvons, nous, la population, dire que nous voulons le changement, que nous sommes prêtes aussi à ce changement, mais néanmoins, ce sont les politiques et les économistes qui doivent aussi l'organiser. Raison pour laquelle je vous transmets cet appel. C'est un appel de la Marche Bleue, qui demande effectivement que les autorités politiques, mais aussi au niveau local, et vous l'avez démontré, au niveau local, déjà des choses peuvent se faire, et bien cette responsabilité, vous devez l'assumer, nous vous invitons à l'assumer, nous sommes nombreux et nombreux aujourd'hui à vous demander de le faire, et à tous les membres du collège qui ne sont pas présents et qui le seront, et je vous remercie aussi d'être présente, madame. Voilà, donc c'est vraiment cette responsabilité que nous vous invitons à assumer. Nous ne sommes pas en train de marcher en se disant, voilà, on se fait des belles promenades, les fleurs sont belles, la nature est belle. C'est vraiment une question essentiellement, fondamentalement grave. Et les scientifiques le disent, nous sommes porteuses et porteuses de ce message scientifique. Je dis, la planète est malade. Quand vous êtes malade, vous n'allez pas demander à un politicien de vous aider, vous allez demander à un médecin. Raison pour laquelle les scientifiques doivent être entendus. Voilà, mais je vous remercie encore de votre accueil. Et puis, merci de nous accueillir aussi avec ces reportages. Merci beaucoup. Voilà, installez. Enfin, il faut juste dire encore que c'est self-service. Voilà, j'avais oublié de dire ça. Donc servez-vous, il y a à boire ici, à manger de l'autre côté. Et merci Go. Alors, Dorota Retelska, je suis une scientifique et je m'intéresse au climat depuis plusieurs années. Je me suis rendu compte que les catastrophes climatiques augmentaient rapidement, plus rapidement que ce qui était attendu. Et donc, j'ai organisé des manifestations pour le climat, j'ai essayé de prévenir des politiciens, des personnes au gouvernement. Donc, je suis là pour le climat. Il faut qu'on prenne conscience de l'urgence climatique. Nous savons maintenant que dans les 10 prochaines années, nous verrons des catastrophes plus grandes que celles qui se produisent actuellement. Donc, par exemple, en 2021, il y a eu cette immense inondation en Allemagne qui a provoqué un glissement de terrain et l'inondation de la ville de Liège. Il y a de plus en plus d'inondations qui touchent toutes les villes, des vagues de chaleur de plus en plus fortes. Et nous savons que dans les 10 années suivantes, nous verrons des catastrophes plus importantes. Et il faut agir maintenant, il faut préparer notre société à ces catastrophes, préparer la résilience et aussi faire le maximum pour arrêter le réchauffement climatique avant qu'il ne menace nos vies vraiment. J'espère qu'en arrivant à Berne, elle fera prendre conscience au gouvernement de la nécessité d'agir. Elle le poussera à agir pour préserver les générations futures. Pour les enfants futurs et les petits-enfants, pour les enfants futurs et les petits-enfants, ensemble réunis, nous changerons le monde. Au pied de mon arbre, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Au pied de mon arbre, la planète bleue respire. Alors moi, je m'appelle Françoise, j'ai écrit une petite chanson pour la Marche Bleue. Des fois, je me dis, mais comment on a pu laisser que les choses se mettent de cette manière en place pour en arriver où on en est maintenant? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à contrer de manière plus efficace cette espèce de rouleau compresseur néolibéral, argent, argent, argent. Enfin moi je me marrais toujours dans le sens que quand je rencontrais des gens, je disais toujours « Ah, c'est la politique des 3 A ». Qui me disaient « C'est quoi, anarchiste ?» Non, je disais « Argent, argent, argent ». Et puis je disais ça il y a 40 ans en arrière. Puis à l'époque, tout le monde se marrait. Je disais « Ouais, Françoise, elle est un peu comme d'habitude ». Mais en fait, je le disais sur un ton un peu de plaisanterie, mais malheureusement, j'aurais dû être plus attentive et j'aurais dû crier plus fort. Mais en fait, c'était pas pour rigoler. En face, ils rigolaient pas. Eux, ils avaient bien compris que argent égale argent égale argent et que c'était leur objectif. Et au mépris de tout, des gens, de la planète, des lois sociales, de la cohésion, peu importe. La finalité, c'est de faire de l'argent et rien les arrête. Mais malgré tout, moi, j'étais là pendant cette période, j'étais adulte pendant cette période et je me dis,
on a peut-être quand même raté quelque chose, quoi. Peut-être on s'est pas assez révolté, peut-être c'était trop confortable. C'est vrai que c'était confortable pour nous. On a été trop passifs, quelque part. Même si on avait des idées, même si on manifestait, même si moi j'ai toujours manifesté contre l'énergie atomique, pour la paix. Enfin, du plus loin que je me souvienne, j'allais à des manifs à la marche de Pâques pour la paix à Bâle, enfin des choses comme ça. Mais à quelque part, on n'a pas réussi à faire le contrepoids de la puissance de l'argent. Et puis du coup, on en est arrivé là. Puis les politiques, malheureusement, ils ont des objectifs qui sont pas ceux qu'ils affichent en général. Hein. C'est quand même plutôt leur réélection qui est prioritaire. Donc voilà. On va devoir y aller. Oui, là, hein. on va y aller. Je vais marcher et je me réjouis de continuer à marcher, même si je peux pas tous les jours, mais je vais marcher le plus possible. Voilà. C'est comment ton nom? C'est Élise. Peut-être que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la marche? Alors, ce qui m'a motivée, c'est tout d'abord la démarche collective, je pense, parce que bien sûr que comme beaucoup de monde, je suis concernée par l'écologie et puis à titre individuel, j'essaye de mettre en place, de changer un peu mes pratiques en fait et mes comportements pour essayer d'avoir un impact moindre, en fait, un impact négatif moindre sur la planète. Et puis des fois je trouve que tout seul et toute seule on se sent un peu impuissant et impuissante. Là je trouvais vraiment génial cette idée de faire quelque chose ensemble en fait, comme si il y avait cet élan collectif qui allait nous porter de Genève jusqu'à Berne d'une manière en fait totalement pacifiste et puis justement très inclusive. Je pense que en fait, le pouvoir du collectif peut amener des résultats concrets et je trouve ça génial aussi que les gens participent dans la mesure du possible en fait à cet événement en fonction aussi des contraintes qui sont les leurs. Enfin, il n'y a vraiment pas du tout de culpabilisation, de moralisation, etc. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de monde dire « mais bon, je peux participer qu'aujourd'hui, mais par contre, je reviendrai à Berne ». Et je pense que ça va être un événement incroyable de se retrouver tous et toutes sur la place fédérale après avoir accompli ça ensemble. Et voilà. C'est